donc le projet d'un jardin partagé sur notre commune affiliaire. Au départ, c'est la mairie qui a initié le projet et soutenu le projet. Et ensuite, on s'est constitué en petit groupe et on a créé une association pour poursuivre l'entretien, la création du jardin partagé. Voilà, donc c'est en 2021. Partiellement, je dirais, ce qui est intéressant avec un jardin et avec la nature en général, c'est que c'est jamais fini et que ça prend beaucoup de temps puisqu'on est au fil des saisons. Donc c'est vraiment un jardin qui se construit doucement chaque année, qui se structure et qui va continuer, je pense, d'évoluer de plein de manières au fil des années. Alors du coup, on a fait une demande de subvention auprès de la région qui nous a gentiment accordé cette subvention concernant surtout des outils de jardin. C'était un peu compliqué de créer la demande parce qu'on était vraiment au tout début du projet et on avait conscience de nos besoins prioritaires principaux. Donc c'est pour ça qu'on avait fait des devis pour des outils de jardin. Et au fil du temps, on s'est aperçu que notre besoin principal, c'était plutôt une tondeuse débroussailleuse parce que le jardin est très grand et qu'il nous fallait un outil vraiment costaud pour gérer ça. Et du coup, j'ai fait l'erreur, en tout cas j'ai pris la liberté d'acheter cette tondeuse débroussailleuse en utilisant la subvention de la région. Et c'est vrai que ça ne faisait pas partie du devis au départ. Là, on a planté beaucoup et du coup, les axes d'amélioration, ils sont autour de favoriser la pousse et l'entretien de tout ce qu'on a pu planter. On espère récolter pas mal et puis je pense qu'il y aura peut-être des améliorations autour de notre cabane nautique qui se dégrade assez vite, autour surtout de comment entourer un peu le jardin par du végétal, donc améliorer les haies qui entourent le jardin. Je vois surtout ça. Et puis en termes d'amélioration et d'évolution, en fait on est plutôt sur des projets de faire vivre ce jardin en termes d'accueillir des gens qui ne sont pas forcément des gens de l'association. On a déjà commencé grâce à un partenariat avec l'école maternelle par exemple, où on fait des semis avec les enfants et puis ensuite on vient les planter au jardin. Il y a un projet d'accueil d'un groupe de personnes handicapées mentales, donc on est au tout début du projet, on ne sait pas encore comment ça va s'organiser, mais voilà, d'un groupe qui pourrait venir un peu jardiner, qui créerait des petites décorations qu'on puisse mettre au jardin. Une fois par an, on fait notre soupe populaire. Une fois par an, on fait une journée printanière où on organise un petit marché du terroir, un petit marché local avec des producteurs vraiment du coin. Et pour moi, l'amélioration ou l'avenir du jardin, ce serait vraiment autour de choses comme ça, de plein de partenariats avec l'idée de faire venir du public et de partager ce lieu, parce que au départ, l'intérêt du jardin, c'était aussi avoir un lieu convivial, un lieu de rencontre sociale avec tous les âges de la vie et où on puisse s'installer, profiter, partager, voilà. Alors, un dernier mot, merci à la région pour le financement de nos outils. Et on est vraiment à la campagne et cependant, nous paraissait important de créer un lieu collectif grâce à ce jardin autour de la question d'être dans la nature, de créer de la biodiversité, parce que bien qu'il y ait la forêt pas loin, on est aussi entouré de champs en monoculture où du coup il n'y a pas beaucoup de diversité finalement.